Reviens un peu à ton cœur, reviens, vieil Adam, et vois comment l'Adam nouveau t'a cherché et t'a retrouvé. Il n'eut de cesse qu'il n'ait couru après toi qui fuyait, t'appelant dans sa miséricorde, à travers les coups et le fouet et les dérisions inouïes. Il t'a suivi jusqu'au supplice plus inouï encore de la croix, et là il te trouva déjà mourant et te saisit. Voyez comme saint Bernard nous appelle, nous interroge. Et en décrivant la passion de notre Seigneur, il la décrit dans cette quête folle que Dieu a pour chacun de nous. L'Adam nouveau t'a cherché, nous dit-il, et il t'a retrouvé. Il n'eut de cesse qu'il n'ait couru après toi, qui fuyait. Oui, c'est vrai que nous fuyons. T'appelant dans sa miséricorde, à travers les coups, le fouet et les dérisions inouïes. Et il t'a suivi jusqu'au supplice plus inouï encore de la croix, et là il te trouva, et déjà mourant te saisit. C'est très mystérieux ce mystère de la croix. C'est très mystérieux le mystère de cette passion. Voilà pourquoi les saints l'ont tant de fois médité, tant de fois creusé. Et quand on parle de saint Bernard, il est l'un des derniers, on va dire, orthodoxes en Occident. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Je pouvais manger et goûter de tous les arbres du paradis, et maintenant, je suis crucifié et je meurs sur ce bois. Souviens-toi de moi, dit le bon larron. Je t'avais oublié, mais toi, dans ton emportement, tu t'es souvenu de ta miséricorde. Pitié pour moi, Seigneur, dans ta miséricorde qui est grande, je la vois en toi, cette miséricorde grande et qui est bien tienne, qui t'a fait condescendre à te configurer à ma misère, à te configurer à ma misère. Et encore à cet instant pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, le Seigneur se configure à notre misère par amour. Il habite avec nous dans notre misère par amour. En montant sur la croix, en mourant sur la croix, il a décidé jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le dernier homme soit sauvé. Il a décidé d'habiter dans le cœur, dans les profondeurs, dans les abysses, dans les ténèbres, dans le néant de chaque homme, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Quel amour extraordinaire, quelle miséricorde! Combien il est difficile de la saisir. Tu ne pouvais me suivre plus loin. D'où viens-tu? Tu es sorti du plus haut des cieux. Du sein de la Vierge, tu es venu. Le plus beau des enfants des hommes est avec moi et tu pends sur le bois. Qui t'a conduit là? Ta seule miséricorde, ta seule miséricorde. Pitié pour moi, Seigneur, dans cette miséricorde qui est grande. Je suis ta création, que tu as faite à ton image et ressemblance. Pitié, Seigneur, pour ton image. Et je pourrais ajouter pour ton image abîmée. Nous avons médité hier soir ce passage d'un frère qui rendait témoignage au stigmate de saint François. Saint François lui parlant dans une vision et lui disant que son désir de s'unir à la compassion, à cette miséricorde, saint François avait le cœur embrasé par cet amour divin et il avait un grand désir de se conformer à cet amour divin. Un grand désir d'avoir la même miséricorde pour tous les hommes qui ne connaissaient pas le Christ,
qui ne connaissent pas le Christ. Et cet amour en saint François était si brûlant, si grand, si puissant, que ce séraphin lui est apparu, ou du moins le Christ sous les apparences d'un séraphin. Et dans cette communion d'amour, les 5 plaies du Christ se sont imprimées dans les mains, les pieds et le côté de saint François. Il n'y a pas d'autre explication que cette communion absolument indicible. Mais ne sentons-nous pas dans notre propre cœur cet appel que saint Bernard ce matin nous rappelle? Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, dit le bon larron. Et nous aussi, nous lui disons à chaque instant, souviens-toi de moi dans ton royaume, moi qui suis crucifié sur la croix à cause de mes passions. C'est l'image du serpent d'airain que nous avons lu ce matin dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Nous sommes crucifiés et nous ne le savons pas. Et il suffit de regarder la croix du Christ, il suffit d'aller vers lui et de se rendre compte qu'il est venu, il s'est crucifié pour nous, avec nous. Il monte sur la croix avec notre croix. Il épouse notre croix. Et si je tourne mon regard vers lui avec amour, alors me voilà délivré, me voilà guéri, comme les Hébreux dans le livre des Nombres, leur regardant cette croix, étaient guéris des morsures de leur passion. C'est là le grand mystère du chemin de la vie en Christ. Ce n'est pas la souffrance qui nous délivre. On a souvent l'image de la croix, celle du Vendredi Saint, elle est une réalité, elle est l'image effectivement de l'amour sublime de Dieu qui se donne jusqu'à la mort. Mais pour nous, c'est la rencontre avec le Seigneur Tout-Puissant. C'est la rencontre avec l'humilité la plus parfaite, l'humilité divine. C'est la rencontre avec l'amour qui nous guérit. N'ayons pas peur d'accepter, de regarder chaque fois que nous sommes sur la croix. Nous le sommes à chaque fois que nous sommes dans le péché, qu'on s'en rend compte. Parce qu'il faut s'en rendre compte, bien sûr. Chaque fois que la morsure de notre orgueil nous fait mal, comme la morsure des serpents qui mordaient les Hébreux dans le désert. Mais c'est aussi cela qui nous permet de nous unir au Seigneur et de cheminer avec lui, de grandir avec lui, de nous laisser transfigurer, de nous laisser diviniser. C'est tellement plus facile qu'on ne le pense. Il s'agit d'un acte de foi. Est-ce que je crois en l'amour de Dieu? Est-ce que je crois qu'il est vraiment au cœur de ma vie? Est-ce que je crois vraiment qu'il habite dans mes enfers, par amour pour moi? Il m'attend, il m'appelle. Et voilà que, comme le bon larron, c'est le moment de se réveiller sur la croix et de lui dire « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume » et d'entendre ces paroles, la parole que le Seigneur adresse au bon larron. « En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. » Et voilà comment, dans notre existence, à chaque épreuve, nous recevons cette douceur, cette humilité sublime de la miséricorde de Dieu qui établit en nous la paix, qui réalise en nous la guérison, qui nous donne la joie d'être avec lui dans son royaume.